Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue ce soir dans la présence de Dieu. Encore une fois, c'est l'occasion, pour la grâce de Dieu, pour tenir ce live et apporter un message à tout le monde qui peut écouter moi, de bord le monde, et ceux qui comprennent créole certainement. Et je crois qu'ils nous sortent là avec une révélation quand même. Hein? Merci Seigneur. Mais avant qu'il n'aille plus loin, laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, je rends toi grâce. Je dis toi merci pour l'opportunité, Seigneur, ce soir, afin que je partage cette pensée qui te met le moléculaire à tout le monde qui peut écouter moi ce soir. Et je crois définitivement, Seigneur, notre Dieu, nous vous richement bénis. Tout ce qui passera après, toute la gloire lui revenir à tout seul, Seigneur. Amen. Amen. Alors, on peut lire un passage ce soir dans le livre de Rois, le chapitre 18, juste pour nous prendre conscience de un personnage qui s'appelle Abdias. Alors, ce personnage-là, pour intéresser nous ce soir, on peut prendre ce personnage-là parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer dans la vie de sa chrétienne-là. Alors, on peut lire un petit peu beaucoup, peut-être une quinzaine de versets, et sois patient avec moi, et nous allons prendre certains trucs avec la vie de cet homme. Merci Seigneur. Alors, le verset premier, chapitre 18, de 1 Roi 18. Alors, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, là c'est la famine après la 3e année, hein. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, voilà la personne qui intéresse nous, chef de sa maison. Puis majordome, voilà. Chef de sa maison, c'est un majordome qui contrôle tout. La nourriture et tout dans la maison du roi Akab. Oh, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dira à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon seigneur, Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, voilà ce souci-là, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas, et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craignait l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel désormais dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Alors voilà le récit de ce que le livre de Rois raconte nous par rapport à Akab, Jézabel et Abdias. Et ce soir, comment dire, c'est la personne Abdias qui peut intéresser nous. Maintenant regarde ça.
Akab et Jézabel, c'est un méchant personnage qui peut diriger le royaume d'Israël à ça l'état là. D'ailleurs, il est clair et net qu'Isabelle, c'est une sorcière. Et c'est lui un peu qui, on est capable de dire, au lieu du roi, mais qui, c'est elle qui vraiment gouverne le pays à cette époque. Maintenant, ce qui paraît étonnant là-dedans, dans cette histoire, c'est que autres pays gouvernent le pays, les autres méchants, les autres sorcières, whatever, les bad boys, manutia, mais Akab est un homme de Dieu. Voilà le contraste de ce qui m'a fait ressortir. Abdias, pardon, c'est un homme de Dieu qui gouverne la maison d'Akab. Le méchant roi, la méchante reine, peut gouverner le pays, mais la case gouvernée par un homme de Dieu qui craint l'Éternel. Je me demande pourquoi ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont compris, et ce soir, je suis content, cher avec tout qui peut écouter. Premièrement, j'ai envie de dire que personne pas d'une place au hasard. Ni moi d'une place au hasard, ni ou d'une place au hasard. Là que tu étais, là que tu peux travailler, là que tu peux opérer, c'est pas un hasard, ça. C'est un plan bon Dieu, ça. Right? Et je réalisé qu'il fait un homme de Dieu qui gouverne la maison Akab, qui prépare le repas, la nourriture de Akab. On pose la question. On arrive à comprendre qu'il même ce méchant, bon Dieu pas envie du mal. Parce qu'imagine-moi, si ce majordome tient un méchant homme, et tout le méchant qui maintenant c'était, mon Dieu, c'est été empoisonné par la nourriture, préparé par un méchant majordome. Donc, quelque part, il y a une safety si un homme de Dieu cuisine manger. Vous dire, regarde la sagesse de Dieu. C'est un Dieu qui, même si c'est méchant, il n'a pas envie de l'amour. Et moi, quand ça fait Ézéchiel qui dit comme ça, on n'a pas désiré l'amour de celui qui meurt. Ça fait moi comprendre la nature de Dieu. Parce qu'il m'en apprend des histoires qui sont intéressantes. Et dans un avion, il y a deux pilotes, un copilote, un pilote. Et dans un vol, je ne pas manger même nourriture. Pourquoi? C'est parce que si jamais un est intoxiqué par l'aliment qu'il y mangeait, l'autre sera sauve. Alors, vous dites, c'est qui cuisine de manger, c'est qui gouverne de la case, c'est un homme de Dieu qui est dans la crainte de Dieu. Donc, c'est dans safe side, ça. Moi, je peux Akab et de Jézabel. C'est dans safe side. Et tout cela, c'est Dieu qui peut faire ça. Dieu qui met prothèse, il met Abdias là intentionnellement. C'est très important de comprendre ça. Dieu n'a pas envie de celui qui meurt. Hein? C'est un Dieu qui vraiment a envie de nous vivre. Ok. Et il y a une petite affaire qui m'intéresse moi pour faire comprendre une autre vérité dans cette histoire. Et Luc chapitre 16 raconte-nous le riche et Lazare. Vous connaissez cette histoire déjà. À Midian étant Lazare pas gagné miette qui s'attend de la table du riche, il parce que la vie attend pas de gagner. Lazare il meurt à un moment donné. Et puis juste après, on ne sait pas combien d'années plus tard et combien de temps plus tard, et le riche aussi il meurt. Mais cet homme à qui on apprend 5 mots là maintenant, il pose une question, il dit mais pourquoi cet homme meurt? Et elle y réfléchit, il dit voilà qui fait. Parce que cet homme riche, il n'est plus la raison d'être. Puisque le purpose de la vie, c'était pour nourrir Lazare dans la case. Même à savoir qu'il se fait tant de miettes. Donc, l'homme riche est là pour soutenir Lazare. Mais moi, Lazare mort. Nos mots raison pour lui vivre. Voilà pourquoi il mort ici après. Mais justement, je prends ça comme bas, je me dis voilà. C'est qui fait Akab incapable d'embaucher Abdias comme majordome, take care de cela case. C'est parce que justement, et Akab qui est là pour soutenir Abdias. Tout est un plan, ça. Hein? Qui est là pour soutenir Abdias. Parce que Dieu déjà connaît qui les appelle pour tuer ben prophète. Et comment protéger ben prophète qui les appelle pour tuer, dont là dans 100 fait mention qui Abdias il protégé, si ce n'est qui il met un homme de Dieu dans la case. Là, vous imaginez à Moïse. Vous trouvez? Qui peut vivre dans par les pharaons. Là, quand la mort supposée est sortie pour tuer Moïse, c'est là-bas qu'il peut vivre. Vous trouvez? Tout cela, c'est un plan bon Dieu. Ce soir, comme on peut causer ça, pourquoi on imagine la grandeur de Dieu? Dieu, tu connais qui les avait plus massacrés, ben prophète.
comment protéger ces prophètes là? Du moins, at least, on peut dire 100 là-dedans. On ne sait pas combien ils tuaient Jézabel. Mais sa centaine protégée là, comment? C'est justement envoyer Abdias dans la maison d'Akab, soit le majordome, nourrit bien le couple royal, sans faute, protéger toute la vie, parce que sa royaume-là existait, sa couple-là existait pour sustain Abdias. Mon frère Bosser, bon Dieu pense à tout. Voilà la leçon qui m'a caractérisé ce soir. Dieu, il pense à tout. Des fois, nous cassons la tête à faire une pensée, à monter une stratégie, à trouver un plan. Mais ce soir, moi, je veux dire ou non. Dieu, il pense à tout. Là que tout était, on ne va pas rester dans tel endroit par hasard. Non, on ne va pas rester dans tel endroit par hasard. Tu as un oublié d'un verset par rapport à ça. C'est purposely, designed by God, ça. C'est Dieu qui prépare ça. Vous trouvez? C'est très important. Alors, mon cas dire ce soir après avoir dire ces choses, il peut amener une certaine assurance. Une certaine assurance, dans quel sens? C'est on arrête craindre, on arrête tracasser. Vous voyez? Moïse, tu vis dans une place similaire, hein, et tu vis dans le palais Pharaon. Donc, Pharaon, c'est un royaume, c'est un empereur, c'est un ruler qui est vraiment méchant. Et vous trouvez que même les méchants, mais il a envoyé de Dieu qui l'a dans la case. Vous trouvez, des fois, nous, ben chrétiens, vous pensez que ben mauvais enseignement, hein, vous pensez que ben mauvais enseignement, qui nous gagne. Non, tu n'as besoin pas d'avoir un mauvais milieu, tu n'as besoin pas d'avoir une place qui, etc., etc. Non, mais c'est non, si bon Dieu met moi là. Non, vous n'êtes pas vivre dans un méchant endroit, un mauvais endroit, mais vous vivez carrément la vie, dans la sainteté, et comment bon Dieu en vie, ça, et puis aucun empêchement. Vous trouvez Abdias vivre dans le palais de Akab, vous trouvez Moïse vivre dans le palais de Pharaon, merci Seigneur, ben du monde corrompu. Et même Nebuchadnezzar, ce guet Nebuchadnezzar, lui aussi tient qui est bien corrompu, bien, pas un enfant de Dieu, il tient qui bien dans le monde, comment lui dire. Mais vous autres, je remarqué qui, pas Nebuchadnezzar plutôt, Darius, pardon, c'est Esther qui vit là-bas. Vous trouvez? C'est Esther qui vit là-bas. Et il est là-bas content quand ce Toronto il y a des affaires. Et je peux un peu refuser quand ce Toronto il te faire l'appel, regarde le roi, on peut s'y faire génocide, etc. Esther, il fait vraiment, non, c'est pas possible ça. Il Harris, ça met des histoires-là. Je connais un peu l'histoire, il Harris, cette histoire-là. Et là, moi, je sais, qui connaît, sa phrase intéressante. Qui connaît, qui bon Dieu, il met toi là, pour sa l'air aujourd'hui là. Pour sa moment que tu prends un génocide et doit intervenir là. Ça me fait Esther réfléchir. Et là, il prend une décision, il retourne en arrière de cette décision. Il prend une décision pour intervenir. C'est tellement les filles de jeûner, prier, nous préparer. Je connais bien l'histoire de Esther. Donc, qui m'a envie de dire ce soir, la autorité, c'est mon Dieu qui nous met tout. Pas sentir embarrassé si sa place là, il y a une place controversée à ou la foi. Voilà ce qu'il m'a envie de dire. Il controversé à ou la foi. Beaucoup de gens qui peut conseiller, si jamais vous avez une place controversée ou la foi, et sorti là à l'état. C'est pas toute place, ça. Ben, moi, j'ai envie de dire, demande mon Dieu plutôt. Au lieu de demander qui ken, et demande sa bonté, ce qui est vraiment mauvais là. On vous dire un verset dans les Apôtres, chapitre 17, qui peut mettre nous très, très en accord avec ce que je vais partager ce soir, par rapport à la vie d'Abdias, et comment, mais leçon qu'il nous va apprendre à travers de la vie de cette personne. Un verset dans les Apôtres, chapitre 17, on peut lire le verset 26, regarde ça. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, regarde ça, ayant déterminé la durée des temps. Donc, il y a la vie finit de déterminer ça. Right? Et les bonnes de leur demeure, que ça se pour rester. Tout fin design par Dieu. Enfin, aussi, si vous existez aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que ou maman ou papa est marié, finit dans son enfant, finit dans où. Bon, un accident. Non, ce n'est pas vrai. Et là, tout a une raison. Dieu a un plan. Il ne connaît pas ou non. Alors, je crois que nous avons montré moins la crainte. Quand on dit moins la crainte, on peut dire presque du tout. Il ne faut pas la craindre. Il faut nous vivre la vie qui nous connaît, qui Dieu nous met nous là quand nous étions.
qui milieu là, li agréable, li en parallèle avec la foi, ou li controverse avec la foi, that does not matter. C'est pas vraiment matter. Vous trouvez? Abdias peut vite parler que vraiment le roi là méchant. Ouais, très important de comprendre ça. Et maintenant, regarde ça. Pourquoi Abdias dit là? C'est parce qu'il mène prophète de l'éternel, je ne sais pas combien il y a dans ça les temps-là. Vraiment, je ne sais pas combien. Mais du moins, dans le regard de Abdias, je comprends qu'il y a une centaine qui finissent sauver. Combien de mots, on ne sait pas. Vous trouvez, c'était là un jour de terreur pour ces hommes de Dieu. Mais d'où vient le secours? C'est ça qui est intéressant. D'où vient le secours? De la même maison qui peut donner justement l'amour à le prophète. Ah, tiens, là c'est Dieu. Trouve ça? De la même maison. C'est même qu'avec Moïse. Hein? La même maison qui apporte l'amour à mes enfants. Mal à cette époque de la naissance de Moïse. Dans cette même maison, Dieu place Moïse. Mon frère, aussi, m'a envie faire vous comprendre ça. Essayez de comprendre qui est Dieu. Essayez de regarder Dieu. Ben, le prophète là, peut passer dans une doomsday, comment le dire. Mais d'où vient le secours? Le secours vient de la maison du méchant lui-même. De qui je t'ai nourri? D'où vient la nourriture je t'ai nourri, ça sans prophète là? Justement, de Akab et Isabelle. De la cuisine, on va dire. De la cuisine. Sans même je te connais qui l'homme de Dieu peut nourrir, ça sans prophète là. Quand on get cette histoire dans sa langue là, quand on arrive avec cette histoire, avec cette réflexion qu'on peut faire ce soir ensemble avec vous, dans le monde entier, c'est moi qui connais la grandeur de Dieu. C'est moi qui réalise la grandeur de Dieu. Et je crois, moi, qui, connaissant Dieu ainsi, bien moins je dis qu'on connaît comme ça. Bien moins je dis qu'on réalise une vérité qui se soit mauvais partage. Bien moins je dis qu'on. Il est très important de comprendre ça. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, ça sans crainte. Vous connaissez le diable? Il y a une nature pour tout le temps faire où maudit mon Dieu. Ça, depuis la nuit des temps. Hein? Depuis la nuit des temps. Si nous allons dans son Eden, c'était les mêmes objectifs. Qui ont envie, si nous regardons la vie de Job, nous trouvons la même issue. Il a envie que Job maudit mon Dieu. Et ils ont dit justement, hein, quand vous avez un dilemme, quand vous avez un souci de la vie, et que vous parlez de sortir, vous faites pas écouter qui dit que c'est là, qui peut dire comme ça, la vie n'a pas un struggle. Mais nous avons une prière, nous comme ça, qui nous un struggle, sortir avec la prière, avec le jeûne. Ce n'est pas vrai. Et nous avons un struggle qui est bon Dieu pour laisser nous là-dedans. Et nous avons un struggle qui est bon Dieu pour laisser nous là-dedans. Peut-être dans le jour où vous venez avec cette idée. Mais nous avons un chrétien qui a encore pénité, avec toutes sortes issues de la vie. Et là qu'arrivé là. Quand nous ne pas comprendre, mon Dieu, nous disons que ça, mon Dieu, d'abord de nous, soit, mon Dieu, cause de la guérison, mon corps malade, mon Dieu, cause de l'abondance, mon corps pauvre, mon corps de belles histoires. Vous trouvez, il crée une cacophonie. Et je connais mon besoin avec l'expérience. Hein. Combien de monde fin abandonne le Seigneur aujourd'hui? Combien de monde fin abandonne le Seigneur aujourd'hui? Fin comment lui dire d'une façon Dieu, d'une façon Dieu, me dit bon Dieu. Éloigné de Dieu. C'est parce qu'il fait. C'est parce qu'il a un manque de connaissance. Il a un manque de connaissance. Tu connais Dieu, comment on peut raconter ça aujourd'hui? Qui Dieu une place moi, d'une place qui vit ça. Même place là, il est ugly, il n'est pas bon. Il controverse à moi la foi, il là. Il y a une purpose qui fait à moi là. Abdias pas de sauver. Mais maintenant, regarde ça. La reine peut tuer tout le même prophète qui croit en l'éternel. Mais tiens, Abdias est dans la maison là même là. Et Abdias c'est quelqu'un qui craint l'éternel. Pas dire que la reine pas au courant, il est au courant. Mais pourquoi Abdias safe? C'est la main de Dieu. On veut montrer, rouage comment bon Dieu fonctionne. C'est pour éviter le découragement dans la vie. Très important de comprendre ça. Et je crois que nous devons vivre sans crainte. Parce que notre Dieu, il gouverne tout. Les majestés, les suprêmes, il gouverne tout. Regarde ça maintenant. Vous prenez une autre idée qui est très intéressante. On dit comment on dit ce soir. Vous pouvez étudier un petit peu la vie d'Abdias et tirer ben leçon, plaisir leçon, pencil leçon. Apprendre beaucoup d'affaires à travers la vie de cet homme qui est Abdias, le majordome de Akab et Isabelle, qui peut vivre dans le palais du roi quand même. Merci Seigneur, que servir le roi. De trouver qu'Abdias prend un risque. La côte sur la reine peut tuer ben prophète, qui peut protéger ben prophète. Et
le crime parfait là-dedans, c'est de prendre nourriture, les rois, ils nourrissent. Au bout d'un moment, ça, si c'est pris en flagrant délit, qu'est-ce qui peut arriver? Peut-être que la reine n'est pas au courant de cela. Right? Mais vous trouvez que c'est un homme qui prend risque. Là, c'est une autre qualité que vous apprenez. C'est un homme qui prend risque. Donc, on est dans l'Ecclésiaste, c'est un verset qui dit comme ça. Zette du pain à la surface des œufs, avec les temps pour récolter. Mais ça, c'est une traduction du second. Il y a dit dans les autres traductions, il dit prends ben risque. Prends ben risque. Enfin, aussi, celle quelque chose qu'ils ont dit, ben enfant de Dieu, veut pas prendre. C'est ben risque. C'est ben risque. Donc, il y a beaucoup de chrétiens ont dit, complainent qui la vie est boring, la vie est monotone, la vie est vite monotone ou bien il est vite boring, moi lui dire. Je me demande pourquoi. La vie n'est pas pour boring si on prend risque. Parce que si on prend un risque dans la vie, ben bon risque, hein, un peu comme un risque de autre chose, mais prend risque pour le royaume de Dieu quand même. Prend risque pour le royaume de Dieu. Fait ben issue pour le royaume de Dieu. La vie divine vraiment mouvementée là. Oui, bien mouvementée. Si vous pouvez occuper avec ben histoires de Dieu. Bon, content quand Jésus dit, mon vie pour qui ça fait de mon papa. La vie pas boring pour lui, hein. La vie pas boring pour lui. Alors beaucoup de chrétiens sentent la vie boring, la vie monotone, etc. Mais écoute ça. Il y a deux commandements qui Dieu nous donne. Content bon Dieu, content pour ça. Mon remarqué avec l'expérience, comment on dit ça, tout même chrétien qui occupe justement lui en lui-même est bon Dieu. Mais l'oublier deuxième commandement là, occupe-toi des autres. Occupe-toi de Dieu semblable, content au prochain. Et là qu'arrivé. Pour moi, ça chrétien, mais moi c'est qu'un seul lipier. Parce qu'il y a bien des moyens de lipier ça. Content bon Dieu et content au prochain. Donc si mon content mon prochain, il y a un risque, il y a un risque, ça concerne avec les autres. Tu vois? Comment la vie divine monotone? Maintenant, la vie de une croyance, on dit, pour certains, il est lourd, il est vraiment lourd. Et à tout temps, même ça fait, etc. Ouais, mais parce qu'il ne doit pas comprendre comment vivre la vie. Je vous donne l'exemple, bien flagrant. Néhémie, il tient une chanson. Faire le roi boire. Maintenant, parce qu'il fait les rois boire, mais c'est bizarre, égayer les rois. Donc, il y a un personnage qui connaît toutes les histoires, les rois, la reine. Il vit très très près avec eux, dans le palais. C'est lui qui faisait le bois. Maintenant, quand il faisait le bois, il pas dans le bois, il allait. Il y a un dialogue avec eux. Entertain eux, comment le dire? Il faisait entertain. Ce travail, ça, et chanson. Entertain les rois et la reine, de le bois, pas trop sous, etc. Il y a un contrôle, une maîtrise. C'est tout un lore, ça, métier-là. Et moi, pensais qu'il est bien rémunéré, hein, parce qu'il fait ce travail-là. Et il y a beaucoup de monde qui travaillent dans le palais, pas besoin de les rois, la reine, mais ils les tous les jours. Ils sont bien placés. Mais regarde ça, un jour, il dit comme ça. La reine remarque ça. Néhémie qui fait te filer un petit peu flanqué, comme un créole dit. Te filer un petit peu bizarre. Paraît qu'il y a un souci. Maintenant, il y a un bon travail, allez avec les rois, la reine, mon patron, c'est beau. Mais que fait-moi filer un souci? Alors voilà Néhémie expliqué. Lui, c'est l'œuvre de Dieu. Il racontait mirailles en ruine, là, le pays en ruine, etc. C'est quoi l'histoire? Le souci, ben, Tom de ce ancêtre en ruine, il raconte tout ça. Vous voyez? Et cet homme, il inspire moi pour dire comme ça, mais ce qui m'a qu'à vivre la vie comme ça, mon travail, mon roule de la case, mon roule de petite famille tranquille, moi l'église, comment gagner les temps. Est-ce que c'est la vie ça? Non, 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 non. L'œuvre de Dieu qui est importante. Comment me concerne avec l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu qui est importante. La vie n'est pas pour boring si je me rends compte l'œuvre de Dieu. Non, elle n'est pas pour boring du tout. Néhémie prend un risque. Hein. Il prend conseil. Quand il est sur la vie extra, hein. Il vous gagne grâce. Les rois, la reine, par contre, lui. Donne une facilité. Il peut bouger, il peut le rendre la muraille. Qui vous prend tant de temps, hein. Il gagne conseil. Et je ne crois pas que c'est un congé sans payer, mais c'est un congé payé quand même pour lui. Donc, j'ai envie de dire que dans la vie, nous avons des gens qui prennent un risque. Nous avons un royaume pour avancer, frères et sœurs. Nous sommes commissionnés par Dieu pour prendre un royaume, pour avancer ce royaume-là. Assisez croise la mère à l'église comme un chrétien qui
On appelle ça un bon chrétien, quoi. Adorer, servir, etc. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est prendre un risque pour le royaume. Prendre un risque dans la vie pour le royaume. Notre regard Jésus-Christ, lui-même, il donne un grand exemple. Hein. À l'âge de 12 ans, il paraît qu'il PhD pour ses parents. PhD dans la foule. Mais comme on a retrouvé, il dit non, pas de PhD, moi. Je reste là intentionnellement parce qu'il m'a besoin que ça fait de mon papa. À 12 ans. Tiens, à 12 ans. Son mind, c'est le royaume de Dieu. Et me content quand la prière, pattern prayer, on lui dit, la prière modèle qui le Christ donnait, il cause le royaume avant. Priez pour le royaume, Vini. Il met ça bien dans la tête de nous croyants aujourd'hui. Mais mon grand question aujourd'hui, avec une vécu de mon époque, comme chrétien, je suis capable de dire, vous me posez une question, est-ce que le chrétien est vraiment le mindset du royaume? Non, deux. Il est sur bien-être, il pense sur le dos, il a l'église, il écoute la parole, il rentre la case, les autres pas confiants en lui. C'est là que la vie est boring. C'est là que la foi affaiblit. C'est là que la foi gagne tout ben issue qui vient gagner. C'est là que la foi vient un problème. C'est là que toute histoire démarre. Abjas la vie, c'est la vie de grand risque. Il vit dans parler là. Il peut nourrir, mon capable de dire, entre guillemets, l'ennemi de Isabelle, les prophètes de l'Éternel. C'était la vie piquante, équipe, hein? La vie piquante. On va montrer ce soir, à travers le témoignage de la vie d'Abdias, comment vivre la vie chrétienne. Comment il n'est pas pour monotone, là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les nourrissants prophètes de l'Éternel. Maintenant, regarde ça. La grande question, peut-être que vous posez moi ce soir, pourquoi 100 prophètes? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Pourquoi tant de mots? C'est ce qui me comprend, tant de mots. Mais là, mon envie d'une affaire. Il fait ce qu'il est capable. Dieu, tout le temps, donne-nous quelque chose pour faire selon nos capacités. Dans partage des talents, quand tu fais partage des talents, la raison qui fait de N5, N2, N. Pourquoi? Partisan? Non. La Bible dit bien, c'est selon leur capacité. Quand Jésus-Christ m'a envie de parfum l'eau sur les pieds, etc., et les autres disent, mais faire pas là, là, et tu as ça, etc., parfum bien sûr, un gaspillage, whatever. C'est même pas là pour madame lever après. Qu'est-ce qu'il dit? Laisse madame là tranquille, il fait ce qu'il est capable. Ça, c'est une autre qualité que moi apprécie. Jamais mon Dieu pour dire, moi, fait un travail qui au-delà de mes capacités. Si mon gars fait ça, moi faire ça. Si je dis que je suis capable de nourrir peut-être une centaine de personnes, c'est mon capacité. Vous trouvez? Si d'autres personnes trouvaient qu'ils sont capables d'une église de 3 000, 4 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 personnes, ben c'est selon capacité. Mais il n'y a aucune raison pour dire, bon voilà, Seigneur, tu as content pour moi. Non, 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 non. Loin de là. Vous trouvez? C'est qui a bien capable de nourrir que 100. Ça, c'est selon sa capacité. Vous trouvez comment ce soir, nous pégueté, sa personnage appelé Abdias là, c'est un personnage, il a beaucoup de leçons pour apprendre dans la vie de cet homme. Il y a un peu comme un petit peu, on a fait hier, Simon de Cyrène. On apprend beaucoup à travers la vie de cet homme. Des fois, on trouve ça intéressant pour étudier la vie de même caractère, de même personnage dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. C'est très important. Maintenant, regarde ça. Une histoire qui vient intéressante encore. Merci Seigneur. Akab, il prend une moutsimé, une particimé, une direction, pour eux, etc., etc. Et Abdias, il prend une direction pour eux, etc., etc., qui le roi a recommandé pour vous. Pour être suivi, comment vous avez suivi de sa famille. Mais normalement, pourquoi pas Akab qui ne trouvait lui? Pourquoi Abdias trouvait lui? Abdias trouvait lui, là, c'était une good news, hein? C'est une good news, hein? Quoi qu'il y paye au départ, il dit, voilà, le problème là-dedans, il dit, si moi je dis ça à Akab, et toi, pas connu que l'esprit bon Dieu pour amener toi, c'est ce connaissance de Dieu, pas ton connaître que l'esprit bon Dieu pour amener toi, et du coup, les amours paraissent mentir dans les rois Akab. Parce que quand on vient de temps, on trouve toi, on vous dit, mon trouve toi, pour moi, trouve toi, mais pas de problème, il vous tue moi. C'est ce qu'il racontait là, quand il fait client. Mais on me pose la question, pourquoi Abdias qui trouve Akab? Et Akab, c'était l'homme le plus recherché par le royaume de Akab.
Le roi tu me relou. Et Abdias fait bien comprendre. Pena royaume, pena place que le roi prendra de toi. L'homme le plus recherché est trouvé par Abdias et non pas par Akab. Pourquoi? Là, on comprend l'affaire. Tout good news qui vient dans cette terre-là, Dieu passe ça parmi ses enfants. C'est ces enfants qui prennent la good news. On dit que c'est la good news pour partager avec le monde. C'est nous. C'est nous qui avons la good news. C'est nous qui avons la bonne nouvelle. Vous dire que c'est extra intéressant. C'est que le good news, malgré la crainte qu'on m'a fait montrer, c'est le good news, c'est Abdias qui a ça. C'est l'homme de Dieu qui a ça. Mon frère Mosséa, tout ce qu'il a sur la terre là, aujourd'hui, c'est bizarre. C'est à travers de nous que ça va passer. C'est l'Église qui a la solution. Moi, après, il y a quelques années de cela, il y avait un tumulte dans la Corée du Sud. C'était en 86, je me rappelle. Mais des ordres sociaux, etc. Et le pasteur turc qui est là-bas, qui est sud-coréen, ben, il fait appel à lui. Vous trouvez? Solution se trouve avec l'Église. Whatever an issue levé dans la vie aujourd'hui, quelle solution vous trouvez? C'est l'Église. C'est l'Église qui est la solution. C'est nous qui connaissons comment prier. C'est nous qui sommes capables d'apporter solution à ce monde-là. Peu importe qui nous peut trouver aujourd'hui, hein? Tout issue qui est dans ce pays-là, aujourd'hui, on peut causer l'île Maurice. Right? Comment on peut mettre solution à ça? C'est l'œuvre de Dieu. C'est les enfants de Dieu. C'est les serviteurs de Dieu. C'est nous. C'est nous. Ouais? On a trouvé qui vraiment. Pourquoi? C'est Abdias qui rencontrait Élie, mais non pas Akab. Dieu fait dire de saut comme ça, c'est qui? L'homme de Dieu qui a la bonne nouvelle. Enfin, aussi, on bien réaliser qu'en tant que chrétien, on passe un qui gagne, qui nous tient. Bon, à l'église, écoute la parole, grandit ou même en vivre une riche, écoute ceci, écoute cela, bon, pas de problème. On n'a aucun souci avec ça. Mais, réaliser qu'il y a un monde autour de nous qui peut périr, et qui a des histoires, qui a des issues. Et ce peine à réponse, hein, ce peine à réponse, c'est nous qui avons une réponse. Merci Jésus. Vous connaissez, de cette même histoire, vous trouvez que Dieu tire à loin Élisée et loin un autre qui gagne pour les rois d'Israël. Dans place Élie, on peut causer. Il presque envie abandonné, découragé. Dieu vous dit à loin moins de prophètes qu'un les rois. Qu'est-ce qu'il dit bien? Loin moins les rois, loin moins de prophètes. Dieu tout le temps travaille comme ça. Ce que les rois pour faire, un prophète pas pour faire. Ce que les prophètes pour faire, les rois pas pour faire. Ici, ils portent ça déjà des côtés. Vraiment, ils ne savent pas à des côtés, ça des affaires là. Mais c'est Saül qui t'a fait imbécile là-dedans. Saül, tu envie être les rois et prophète en même temps. Il bypass le travail de Samuel. Il fait le sacrifice qu'il va bien faire. Il y a un problème à cause de ça. Non, mon frère Mossé. L'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, le royaume de Dieu, l'église de Dieu, si mon caractère dit ça comme ça, nous là pour résoudre ben problème. Nous là pour apporter ben changement et ben solution à ce monde-là. C'est nous. C'est nous qui vous êtes interrogés. Qui vous a fait là? Ah oui, c'est nous qui vous êtes interrogés. Qui vous a fait là? Merci Jésus. Alors, il ne faut pas que nous, quand nous surrounding, comment vous dire, quand nous l'environnement, les week-ends, comment vous dire, les mauvais, les méchants, un peu comme le royaume de Akab, il ne faut pas nous craindre. Non, il ne faut pas nous craindre. Nous ne sommes pas là pour quitter le monde, nous. Nous ne sommes pas là pour quitter le monde pour aller, non. Dieu met dans le monde. Oui, Dieu met dans le monde. Appelez-nous le sel. Le sel de la terre. Appelez-nous la lumière du monde. Nous avons une purpose, nous. Hein? Nous avons une purpose. Ce guet Shadrach, Meshach, Abednego, puis vivre dans un pays ennemi, dans un pays pas vraiment ennemi, mais que de là, je finis d'être déporté. Merci Seigneur. Mais l'histoire donne une grande leçon à sa roi là. Ah oui, donne une grande leçon à sa roi là. Avec tous mes sens, mais dans la fournaise ardente, avec tous mes sens, faisant la noïdole, qui refusé. Je démarque l'état de croyant, hein, je démarque l'état de croyant d'un royaume pervers, d'un royaume emballao, d'un royaume méchant, comment le dire, d'un wicked kingdom, comment le dire. Il est pour tout le temps comme ça, frère et sœurs. Nous pouvons vivre peut-être dans un milieu. Il ne faut pas qu'on ait dit qui est un croyant, qui est un enfant de Dieu, écoute-moi. Vous êtes un milieu hostile, un peu difficile. Pas décourager, non, il ne faut pas décourager. Ou là, mon Dieu, mais tout là. Il y a une purpose qui fait où là. Il y a une raison qui fait où là.
Il y a une raison qui fait ou là. Ou là pour faire l'œuvre de Dieu. Ou là pour faire l'œuvre de Dieu. Ou là pour prendre un risque. Et crois-moi qu'il peut être protégé, hein. Peut être protégé, comme réaliser la reine naine, puis semaine prophète là. Mais un homme de Dieu, a bien dans notre palais, puis nourrir, puis cuisiner de manger, il marche au d'homme. Tous les jours. Et de tout courant, il y a un chrétien. Il y a un croyant plus souvent. Pas tant un chrétien. En s'en étant là. Vous trouvez? Je trouvais très intéressant pour comprendre. Si nous savons monde-là et monde-là peut plus gâter, qui actuellement nous peut trouver. Évidemment, le carotin est enlevé et sorti là râler. Non, on n'est pas arrivé comme ça. Non, on n'est pas arrivé comme ça. Donc, vous avez vivre en point de boucle les temps dans un monde corrompu. Il faut toujours rester corrompu et de plus en plus. Nous sommes toujours là, nous. Parce qu'à un moment donné, moi, il y a un enlèvement, ça c'est vrai. Mais pas de sitôt, ça, hein. Crois-moi, il peut arriver. Il peut arriver. Écoute ça maintenant, merci Seigneur. Quand le diable dit à Dieu, quand Dieu te connaît, dans le cas de Job, que te sorti. Il te connaît, moi, dans le parcours de la terre. Mais nous prenons l'idée, le parcours de la terre pour faire quoi? Mais c'est l'apôtre Jean qui vous dit à nous. C'est pour dévorer, ben, c'est ça son intention. Alors, c'est mon complète phrase, on va dire, voilà. On peut compléter sa phrase de Job là, hein. Quand je sorti, Seigneur, mais planer de la terre, redès que ça m'a dévorer. Redès que ça m'a détruire. Voilà un peu ce plan. Mais regarde ce qui mon Dieu vous dit. Tiens, là que tu crois territoire pour toi, là que tu crois tu as la liberté d'action, là que tu crois tu as envie à faire du monde périr, faire du monde détruire, tu as envie de dévorer. Mais là, mon serviteur, Job. C'est Dieu qui attire sur l'attention de Job. Sur tout ça, Dieu n'a ça qui croit dans lui là. Et il expliquait qu'il y a un teg, etc. Il y a quelqu'un qui compte en moi, il y a un teg, etc. Que nous l'avons le dessin de Job. Qui m'a envie de dire? Nous là avec une raison. Tant qu'il nous l'a dans cette terre, il est capable de détériorer. Mais à un degré surveillé par Dieu. Dieu peut guetter le degré de dégringolement. Quand il devient impossible de vivre ici, pour cette terre, quand il devient impossible de continuer la vie pour ses enfants, là, il va prendre. Ça, c'est sûr. Donc, ça, sans crainte jusqu'à présent. La terre est encore vivable. Whatever issue qu'a montré ce soir, bon, là, c'est difficile, mais on comprend que dans certains pays du monde, ben, les chrétiens peuvent être torturés, massacrés. On comprend. Mais il n'est pas encore assez grave. Il n'est pas encore assez grave. Il ne faut pas nous soucier, nous, de ceux qui peuvent être torturés. Nous vous en priez, vous autres, ça c'est vrai. Priez, ben, mentir, c'est vrai. Mais Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle, carrément en contrôle. Merci Jésus. Maintenant, mon serviteur, là-bas, dit Dieu. Alors, frères et sœurs, vous êtes ce soir, à travers la vie de Abdias, nous avons quelques leçons très intéressantes, très profondes. Sois confident. Comment nous dit ça? Fais mon Dieu confiance. Nous, en bas, la protection de Dieu, fais mon Dieu confiance. Ils ont dit, le triste pour dire, qui a 50 ans, plus que 50 ans de la parole de Dieu dans ce pays-là, le nombre de chrétiens est bien réduit. On peut pas un chiffre, mais le nombre de chrétiens est bien réduit. On fait un constat qui, dans chaque département qui a un travail, il y a un chrétien. Pas un, mais un plus chrétien. Mais quand tous ces mêmes chrétiens là, ont dit, non, il y a une réduction. Comment faire une réduction? C'est un découragement. C'est un découragement qui dévoue les chrétiens qui ont dit, chacun a une idéologie. Moi, je vais prendre l'église, moi, je vais écouter la parole de Dieu, moi, c'est ci, moi, c'est là. Non, il ne faut pas nous décourager. Nous là, avec un but, mon Dieu, met-nous là. Et oui, il met nous. Peut-être l'environnement là, pas bon. Pas bon, d'accord. Le royaume de Isabelle, pas si vraiment bon. Mais Abdias était là-bas. Alors, nous, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Tu vois? Il ne faut pas nous décourager, frères et sœurs. Il ne faut pas nous décourager. Là, en ce moment, nous pouvons trouver que nos planètes Terre, nous peut être visitées par Covid-19.
nous pas qu'on longueur cette histoire comment ça peut aller. Nous prenons quand l'information. Parce qu'il y a tellement de mensonges qui peut dire là. C'est les temps, depuis qu'ils commencé quand même. Et depuis qu'on est which is which, comment on va dire, pourquoi quoi. Mais mon envie de rassurer ou l'écrire. Dieu est en contrôle. Ce soir, mon envie de terminer avec ceci, pour dire comme ça. Notre Dieu, il gouverne tout pour cette terre. Il gouverne tout. Il connaît la vie. Il fixe bon de demeure. Quand tu restes, que vous l'avez souhaité, Dieu ne planifie pour rester là-bas. Dieu ne planifie pour rester là-bas. Dieu lui contrôle toutes choses, mon frère, mon seigneur. Alors ce soir, voilà un petit peu l'encouragement qui m'a envie de partager et faire comprendre la foi est important. Pas vendre la foi pour n'importe quoi. Garde la foi. Alors, avec ceci, j'ai envie de dire comme ça, merci vous écoutez moi et qui justement nous capables d'être bénis ce soir par ces pensées. Et on vous dit au revoir. Et si vous pouvez le dîner, et bon appétit. Et nous besoin mercredi prochain pour un prochain live. Merci Jésus.